Alors, voici deux filles. L'une d'elles est moche. Les gens n'aiment pas la regarder. Laquelle est la fille moche? Elle. Moche. Comme dans l'étude américaine originale, les réponses que nous avons récoltées sont assez édifiantes. Les bébés foncés sont sales, les filles noires sont moches et les petites roms sont menteuses. Quand une dame a demandé à l'une d'elles où elle habitait, elle a menti. Quelle est la fille qui a menti? Celle-là. Ce triste palmarès en dit long sur la force des préjugés. Mais le choix des enfants n'a rien de raciste. Il est dicté par une très forte identification à ce qui leur ressemble. Et cet attachement à leur propre groupe comporte un corollaire. Le corollaire, c'est évidemment que si on étiquette l'intérieur du groupe, on dit ceux-ci nous sont favorables, malheureusement, on va étiqueter nécessairement l'out-group, les autres groupes, comme étant pas favorables, puisque c'est ce qui fait la distinction entre les deux. Donc on a malheureusement l'émergence de ce corollaire ou de cet effet collatéral qui est qu'on a une préférence pour son propre groupe et donc on discrimine les autres. Et je pense qu'on est amené à ça nécessairement. Et puis je pense que c'est l'avantage de l'être humain qu'il peut prendre du recul par rapport à cette affaire-là et se dire, OK, il ne faut pas fonctionner comme ça. Il y a des êtres humains qui ne fonctionnent jamais comme ça. Cela en raison d'une différence génétique, le syndrome de Williams, qui altère leur développement cognitif. La plupart de ces enfants souffrent d'un retard psychomoteur, mais leur comportement social est riche. Très ouverts aux autres, foncièrement empathiques, ils ont le contact spontanément facile. Et lorsqu'on leur fait passer le test des dessins, ils ne marquent aucun attachement particulier à leur groupe, donc aucune préférence de race. Leur choix semble purement aléatoire.